OK. Bonjour tout le monde. Donc, dans le fond, on vient de voir que pour régler le problème de la tangente et régler le problème de la vitesse instantanée d'un objet, il a fallu qu'on fasse appel à la limite, qu'on utilise une limite. Puis en fait, si vous regardez de près, là, c'est la même limite qu'on utilise. Ben, on va voir que cette limite-là, en fait, on lui donne un nom. On va appeler ça une dérivée. Et on va pouvoir interpréter, ça va être l'objet de la capsule ici, interpréter la dérivée d'une fonction comme le taux de variation de cette fonction-là. Donc essentiellement, on s'intéresse à il y a une fonction, on lui donne des valeurs, elle nous redonne différentes valeurs à chaque point, on peut mettre ça dans un graphique et on peut voir comment la fonction réagit selon certaines valeurs et comment qu'elle varie selon les valeurs. Puis on veut savoir, pour des valeurs spécifiques, c'est quoi son taux de variation instantané. Donc, c'est ça qu'on va faire dans la vidéo. On va essentiellement revoir ce qu'on vient de faire dans les vidéos qui motivaient la notion de dérivée. Et là, on va le revoir plus rapidement, puis un peu plus formellement. Donc, c'est ça. On y va. Allons-y. Donc, ici, ce que j'ai écrit, c'est ce que je viens de vous dire essentiellement. Je le mets là pour que vous l'ayez dans vos notes quand vous allez les relire, si vous les relisez. On va commencer avec les tangentes. Donc, c'est ça essentiellement. Je vais récapituler là, les grandes lignes de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si nous désirons trouver la tangente au point P est égale à f de A d'une courbe C d'équation y est égale à f de x, nous choisissons un point voisin Q est égal à x, f de x, distinct de P et calculons la pente séquente PQ. Ensuite, nous faisons glisser Q le long de C en direction de P en faisant tendre x vers A. Si MPQ s'approche d'un nombre M, alors nous définissons comme tangente T la droite qui passe par P de pente M. Donc, je vais vous faire des dessins ici là, pour que vous puissiez comprendre ça, pour que vous soyez pas sans dessin. Et voilà. Donc ici, je vais faire la droite tangente T en rouge, du mieux que je peux. Et là, on prend des points Q qui se rapprochent de plus en plus. Donc, Q ici est assez loin. On peut peut-être en prendre un plus proche. On va voir la séquence suivante. Si je prends un autre point encore plus proche, je vais avoir une séquence qui passe par P et Q qui se rapproche de P. Et en fait, donc ce qu'on avait vu, c'est que plus que Q est proche, plus que la tangente, la séquence se rapproche de la tangente. Donc ça, c'est l'image qu'on a en tête. J'ai pas fait de commentaire sur ce dessin-là ici. Je pense que c'est assez direct, là. C'est vraiment juste une interprétation de ça ici. Donc, si vous avez écouté la vidéo précédente, je pense que c'est clair. Je le mets là pour que ça soit dans vos notes, pour que quand vous allez relire, vous ayez l'image ici. Mais en gros, on a deux points qui appartiennent à une courbe, P et Q. Et qu'est-ce qu'on fait? On trace une séquence qui passe par ces deux points-là. Et ça représente la variation moyenne de la fonction entre ces deux points-là. Et ici, la formule qu'on a là, c'est exactement celle que vous utilisez là, pour trouver la pente d'une droite connaissant deux points. Donc, on connaît les coordonnées de P, on connaît les coordonnées de Q. Et là, il suffit de trouver l'équation, la pente qui passe par ces deux points-là. Donc, c'est juste ce qu'on fait. Et là, on fait tendre, on prend des points Q de plus en plus proches de P, jusqu'à ce qu'on obtienne
à la limite la tangente. Donc, tout ceci étant dit, on peut donner formellement la définition de la droite tangente. La droite tangente à la courbe y égale f de x au point P est égal à a f de a est la droite qui passe par P et de pente m est égal à la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, à condition que cette limite existe. Je vais faire un encadré ici, si je suis capable. Voilà. Il y a une petite remarque, là, c'est sur le fait qu'on dit à condition que cette limite existe. Nous verrons en effet que cette limite n'existe pas toujours, et ceci correspond au cas où la courbe ne possède pas de tangente. Donc, essentiellement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on sait que les limites, ça n'existe pas toujours. On a une définition de l'existence d'une limite, donc il y a des conditions pour qu'une limite existe. Vous avez fait des calculs des fois où vous démontrez que une limite n'existe pas. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, des fois, la limite va pas exister et que géométriquement, ça va correspondre au cas où est-ce que dans une courbe, on est incapable de dessiner la tangente à la courbe. Il y a des points sur des courbes qui peuvent ne pas posséder de tangente. Donc, on va voir des exemples de ça, éventuellement. Là, pour le moment, ce que je vais faire avec vous autres, c'est un exemple. Donc, la question, ça pourrait être, par exemple, calculer l'équation de la tangente à la parabole y est égale à x au carré au point 1, 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule qu'on a juste en haut. Donc, on cherche la pente. Dans le fond, ici, là, la question, c'est l'équation de la tangente. Une tangente, c'est une droite. Pour trouver la droite, la première étape, c'est d'avoir sa pente. Et là, je vais utiliser la définition qu'on a en haut. Donc, je vais l'écrire telle qu'elle ici. La définition qu'on a en haut, c'est que la pente à la courbe y est égale à f de x, elle est donnée par ça ici, au point 1. Donc, ici, mon a, c'est 1 dans l'histoire, puis mon f de x, c'est x au carré. Fait que j'écris ça ici. Là, si vous allez revoir en haut, c'est juste ça ici que je suis en train de faire. Je suis en train de a est égal à 1. Donc, je mets partout où est-ce que je vois des a, je mets 1. Puis mon f de x dans mon histoire, c'est x au carré. Donc, je suis vraiment juste en train de insérer les valeurs dans ma formule et faire tourner la manivelle. Donc ici, f de x, c'est x au carré. F de 1, c'est 1 au carré. Je vais créer 1 directement. Ici, en dessous, x moins 1, ça ne change pas rien. Là, je vais calculer cette limite-là. Là, on tombe en terrain familier. Vous avez fait des exercices de ce genre-là amplement, exactement pour être capable de calculer, en fait, des tangentes, comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On a une forme indéterminée. 0 sur 0. Donc, je vous invite peut-être à mettre la vidéo sur pause et à essayer de voir si vous pouvez lever l'indétermination et trouver la bonne réponse pour la pente. Qu'est-ce qu'on a? Ici, pourquoi c'est 0 sur 0? On le voit. En haut, 1 au carré moins 1, ça fait 0. En dessous, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, forme 0 sur 0. Ça, c'est la première chose à repérer. Après ça, qu'est-ce qu'on a quand on a une forme 0 sur 0? Ce qu'il faut faire, c'est faire une mise en évidence au numérateur, au dénominateur. Au dénominateur, dans ce cas-ci, il n'y aura pas grand-chose à mettre en évidence. Et une fois qu'on a factorisé proprement, on devrait être capable d'enlever des termes communs, des facteurs communs. Et une fois qu'on a enlevé les facteurs communs, on va être capable de juste insérer le 1 là, comme on aime le faire. Donc ici, en haut, qu'est-ce qu'on voit? C'est une différence de carré. Il faut être à l'aise pour les repérer. Là. Ça, c'est quelque chose de la forme a au carré moins b au carré est égal à a moins b, a plus b. Donc, on l'a vu à ce stade-ci maintes et maintes fois. C'est normal que ça prenne un peu de temps à rentrer, mais éventuellement, votre œil va les repérer. Donc, ici, c'est ça. Ça, c'était mon a. Puis 1 au carré, c'est la même chose que 1 au carré. Donc, il peut jouer le rôle de b là, dans l'histoire de la formule-là. Et là, une fois qu'on a ça, on est content parce que lui, il va mourir avec lui. Il y a juste en mathématiques qu'on est content quand il y a des choses qui meurent.
Ici, on a x plus 1. Et là, ben, ça, c'est un polynôme. Il continue sur R en entier. 1, c'est dans les réels. Donc, en fait, je peux juste faire 1 plus 1 est égal à 2. Puis ici, je pourrais dire par continuité de x plus 1 sur R. Donc, on a la pente. On cherche l'équation d'une tangente. Donc, c'est une droite. On a la pente. Il manque ou il reste à déterminer le B, l'ordonnée à l'origine. Donc ça s'en vient facile. Je prends l'équation de la pente. Je sais que le point 1 est sur l'équation. Fait que je peux remplacer de chaque côté. Je vais peut-être l'écrire de même. Donc ici, je vais faire moins 2 de chaque côté. Donc B est égal à moins 1. On a notre B. Et peut-être je peux faire une toute petite justification là. On sait que la tangente passe par le point 1,1, c'est une donnée de la question. Car 1,1 est sur la tangente. Donc on peut conclure. Ça, c'était l'équation recherchée. Puis on peut aller voir visuellement de quoi ça a l'air. En fait, avant d'aller voir de quoi ça a l'air dans Desmos, je vais quand même faire le petit graphique ici pour que vous l'ayez dans vos notes. Ok, donc allons-y. Donc je vais commencer par mettre la fonction, c'est x au carré. Donc on a notre parabole, ça donne qu'elle est en bleu, elle aussi, c'est parfait, comme dans mon petit dessin. Et là, on a trouvé l'équation y est égale à 2x moins 1. Et je vais voir si je peux pas la mettre en rose. Et voilà. Donc ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a fait là. On a au point 1,1. Ça, c'est le point 1,1 qui est là. On va faire ça. Ça, c'est notre parabole. Et le point 1 est sur la parabole, il est sur la droite tangente. Puis, ben, la droite, c'est ça. C'est la droite là qui vient approximer le mieux la parabole ici. En fait, c'est tellement une approximation que si on regarde proche du point 1,1, on a de la misère à distinguer les deux courbes. Parce que autour de ce point-là, la droite, elle ressemble vraiment à la courbe. On va revenir sur ce point-là bientôt, mais je le souligne tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est la droite tangente à la courbe ici. Excellent. Poursuivant. Avec une remarque. Il nous arrive d'appeler la pente de la tangente à un point pente de la courbe en ce point. Cela vient du fait que si nous regardons le point d'assez près, il nous semble que la courbe ressemble fort à une ligne droite. Je pensais qu'on verrait ça plus tard. On va retourner dans Desmos tout de suite pour faire sens de ça. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que des fois, on fait un abus de langage. Donc, la pente de la tangente à un point, on va dire que c'est la pente de la courbe. Donc, dans ce contexte-ci, par exemple, je pourrais dire que la pente de la courbe y est égale à x au carré serait égale à 2. C'est techniquement pas vrai parce que c'est la pente de la tangente qui est égale à 2. Donc, on est en train de dire que la pente d'une courbe, c'est la même chose que la pente de la tangente à ce point-là. Puis, ben, cet abus de langage-là, ça c'est pas techniquement vrai, mais il vient du fait que, on va aller voir tout de suite, c'est ça, je voulais pas voler le punch à l'avance, là, mais dans le fond, si je zoome in à l'infini, on voit que de proche, tu vois ici, en bleu, c'est la courbe, y est égal à x au carré. En rose, c'est la pente. On voit que de proche, là, il faudrait trouver le point 1,1. On le voit ici, ça c'est le point 1,1 juste là. Donc on voit que en 1,1, là, il n'y a pas vraiment de différence localement. Donc si je zoome out, c'est sûr que
c'est pas la même courbe. On voit ici là, que c'est pas pareil. Mais autour de 1, 1, c'est essentiellement la même chose. Donc, la tangente, en fait, ce qu'elle vient, elle vient toucher la courbe au point 1, puis elle vient licher la courbe, là, et c'est tellement proche qu'à toute fin pratique, ce qu'on dit, c'est dans un petit voisinage de 1. Donc, si on regarde infiniment proche de 1, il n'y a pas de différence. Dans le fond, c'est un morceau de droite et est comme la courbe, la parabole x au carré, elle est courbe, mais si tu regardes super proche, et ici on le voit, il n'y a même pas de différence, on voit plus les deux courbes là, sont une superposée par-dessus l'autre, parce que c'est essentiellement la même chose. Donc on peut penser peut-être par analogie, la planète Terre, elle est courbe, mais localement, l'expérience qu'on en fait, c'est que c'est plat autour de nous. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que sur une courbe, comme la parabole, si on zoom in suffisamment proche, localement, notre expérience, c'est que c'est plat et la pente ou de cet endroit plat-là, ça va être celui de la tangente en ce point-là. Donc, c'est des notions qu'on va utiliser et qu'on va revenir dessus. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Tant mieux si vous avez un flash d'une intuition et que j'ai réussi à vous faire comprendre quelque chose. Sinon, c'est des idées là, qu'on va ressasser, qu'on va s'approprier là, tranquillement durant la session. Enfin, peut-être juste un dernier point, parce que c'est un des affaires là, qui revient beaucoup en mathématiques, puis en fait en sciences de façon générale, c'est l'idée d'approximation. Puis supposons que la courbe ici, y est égale à x au carré, c'est ce que j'utilise pour modéliser un phénomène, et que je m'intéresse à mon phénomène pour des valeurs proches de 1 de façon générale. C'est dans mon champ d'études, là, ça donne que je veux juste m'intéresser là, à mon modèle pour qu'est-ce qui se passe autour de ce point-là, parce que ça, c'est un point d'intérêt pour moi. Mais travailler avec x au carré, c'est peut-être plus de trouble que travailler avec une droite. L'équation d'une droite, c'est l'équation la plus simple, on la maîtrise bien. Donc, si je regarde juste autour de ce point-là, je peux utiliser une approximation. Donc, je peux tricher, prendre une fonction qui, on s'entend que la droite ici en rose, elle représente pas bien mon modèle. Si mon modèle, mon phénomène, il se comporte un peu comme x au carré, ça c'est pas vraiment une bonne approximation parce que ça me donne pas beaucoup d'informations quand je suis loin. Mais quand je suis proche de 1, je peux utiliser cette droite-là parce que autour de ça, la courbe et la droite sont essentiellement le même comportement. Donc ça arrive souvent. Donc c'est l'idée d'approximation, c'est de prendre des fonctions plus simples. Il y a une perte d'information, mais localement, on peut juger que c'est un estimé qui est suffisamment fiable pour être capable de faire des prédictions empiriques sur qu'est-ce qui se passe. OK. Là, ce que je veux dire ici, c'est que nous allons utiliser une autre expression équivalente pour la pente tangente. Donc, en fait, ce qu'on va faire, là, c'est juste un petit peu d'algèbre. Je me rappelle que la première fois que j'avais vu ça, ça m'avait étourdi un peu, puis j'avais l'impression comme je suis un tour de magie. Mais en fait, c'est très très simple. Là. Il suffit d'être attentif. Donc ici, je prends une nouvelle variable, je l'appelle h, et je la définis comme x moins a. X moins a, c'est déjà des valeurs qu'on a dans notre dessin ici. Là. Si on remonte un peu les joueurs, là, on a x, on a a. Ça, c'est les abscisses, c'est les x des points P et Q. Donc, ce sont déjà des personnages dans notre histoire. Et tout ce que je fais, c'est que je fais un nouveau personnage, je l'appelle H, et je le déclare comme étant égal à x moins a. Là, une fois que j'ai fait ça, je peux aussi isoler x dans cette expression-là. Donc, si j'isole x, on a x est égal à h plus a. Fait que dans le fond, tout ce que j'ai fait, j'ai envoyé le a de l'autre côté ici. Donc, jusqu'à date, on a l'impression de jouer à un jeu futile, mais ça va un peu simplifier notre écriture. Fait que la pente, maintenant, de la droite PQ, avant, on l'avait écrit comme ça ici, f de x moins f de a, ça c'est la variation en y. Ici, la variation en x.
ben maintenant on peut l'écrire comme ça. X, on a dit que c'est égal à H plus A. Je vais l'écrire en fait A plus H. Et f de A, lui, il bouge pas. Puis en fait, X moins A, ben c'est juste H maintenant. Après ça, ben, on va remarquer que quand X il tend vers A, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On a forcément que H tend vers 0. Donc ça, c'est parce que H est égal à X moins A. Ben si plus X est proche de A, plus H va être petit. Donc de dire X tend vers A, c'est la même chose que dire que H tend vers 0. Un va pas sans l'autre. En fait, ben c'est ça. Là, on a la pente qui était définie comme la limite de cette expression-là ici que je viens d'encadrer. On va pouvoir écrire ça. On va prendre la limite quand H tend vers 0 de f de A plus H moins f de A sur H. Donc cette expression-là, elle est équivalente. En fait, c'est exactement la même que l'autre qu'on a en haut. Si on retourne en haut, là, ce que j'avais mis dans un bel encadré ici, cette expression-là, c'est la même histoire. La seule chose que j'ai faite, c'est que le dénominateur x moins a, je l'ai appelé h. Et au lieu de dire que x se rapproche de a, j'ai dit que h devenait proche de 0. Puis finalement, au lieu de dire f de x, je dis f de h plus a. Et tout ça, c'est juste le même jeu. C'est littéralement une réécriture. C'est comme une autre phrase pour dire la même chose. Ça a la même signification. La seule affaire, c'est que c'est plus simple comme limite à calculer généralement. On préfère ça de cette façon-là. Donc c'est essentiellement juste... en vérité, ça simplifie un peu l'écriture et les calculs. Mais la façon de le comprendre est plus évidente dans la façon en mettant x moins 1 en dessous. Parce que là, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi, là, je bouge beaucoup. Dans notre dessin ici. X moins A, dans le fond, tout ça ici, là, ça c'est H. La distance entre X et A. Donc, on est en train de dire quand la distance entre X et A devient 0, c'est la même chose de dire que quand X se rapproche de A. Et là, ben, on est en train de prendre les pentes, la limite des pentes des séquences. Donc, c'est peut-être normal si il faut méditer un peu là-dessus. Peut-être faut dormir, revenir, et demain, ça va faire du sens. Si vous compreniez de façon immédiate, ben tant mieux. Donc là, c'est tout ce que je voulais dire sur les tangentes. Donc, essentiellement, là, on a récapitulé ce qui avait déjà été dit dans les vidéos de motivation, mais on l'a formalisé, on a mis les points sur les i, on a donné des définitions au lieu des intuitions. Et là, ben, on serait rendu à faire la même chose pour le problème de la vitesse. Et ben, ça va être l'objet d'une autre vidéo. Donc, je regarde le temps, ça fait déjà un certain temps. Je vais me forcer à faire des capsules un peu plus petites. C'est plus facile pour vous à digérer une vidéo à la fois. Et donc, c'est ça. On se revoit tout de suite. Bye bye.